Monsieur le ministre, depuis plus d'un an, vous aimez rappeler avec fierté partagée que lorsque la Covid s'est invitée en France, à l'heure du premier confinement, les Français se rendaient tous les soirs à leurs fenêtres pour applaudir nos courageux soignants. À une quasi-unanimité, nous avions salué ces justes mesures prises à l'égard des praticiens libéraux contraints de fermer leur cabinet. N'oublions pas qu'ils étaient eux aussi mobilisés sur le front de la Covid. Depuis plusieurs semaines, de nombreux professionnels de santé libéraux ont eu la désagréable surprise de recevoir une missive leur réclamant de rembourser une partie ou la totalité des aides reçues pour la période de fermeture forcée. À titre d'exemple, selon les chiffres qui ont été transmis par le directeur général de la CNAM à ces professionnels, ce ne sont pas moins de 45% des médecins et 53% des chirurgiens dentistes qui sont concernés. Aucun d'entre eux n'avait pu imaginer devoir rembourser l'indemnisation de perte d'activité. Quelle raison l'assurance maladie invoque-t-elle pour ce soudain revirement? Elle accuse les professionnels libéraux de mauvaise foi ou même d'erreur dans leurs déclarations. Mais monsieur le ministre, comment pouvez-vous évoquer l'erreur des professionnels alors même que la règle de calcul a été modifiée par un décret postérieur à l'octroi de cette aide? Vous comprendrez, monsieur le ministre, la colère et la déception de ces professionnels libéraux qui ont le triste sentiment d'être les dindons de la farce. Ne faisons pas d'économie de bout de chandelle sur le dos de ceux qui assurent notre santé, surtout après le Ségur de la santé. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si l'assurance maladie compte renoncer à ce remboursement complètement arbitraire? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Marine Brenier, vous avez raison de le rappeler, les professionnels de santé ont été accompagnés pendant la crise sanitaire. Le gouvernement a créé un dispositif d'indemnisation pour perte d'activité. 203 000 professionnels ont ainsi bénéficié d'une aide moyenne supérieure à 6 000 € pour un montant total de 1,26 milliard d'euros. Les avances effectuées en 2020 ont été définies sur la base de données déclaratives et donc provisoires afin de verser les avances, bien sûr, le plus rapidement possible. Le calcul de l'aide définitive est effectué au vu de l'activité de l'ensemble de la période concernée par le dispositif de mars à juin 2020, c'est-à-dire 3 mois et demi. Ainsi, une reprise d'activité précoce en fin de période peut, dans certains cas, avoir compensé tout ou partie la perte d'activité déclarée en début de la période. Ce calcul tient compte des versements effectués au titre des honoraires, du montant des indemnités journalières perçues par le professionnel. Elles intègrent les aides du Fonds de solidarité, les allocations d'activité partielle transmises à l'assurance maladie. À titre d'exemple, 70 000 médecins généralistes et spécialistes ont reçu en moyenne respectivement 3 482 € et 1 944 € d'avance, complétée de régularisation complémentaire. Néanmoins, c'est vrai, une partie des professionnels mineurs est concernée par des sommes à retourner à l'assurance maladie. Les quelques professionnels concernés ont reçu un mail à ce sujet. Ils recevront une information des modalités de régularisation avec un détail propre à leur situation. Soyez assurée, Madame la députée, qu'ils ne seront pas mis en difficulté et l'échelonnement du remboursement pourra s'étaler sur 12 mois. Merci, madame la députée. Oui, merci Madame la Ministre, mais la moitié des praticiens, ça n'est pas mineur. Et à quoi doivent s'attendre les restaurateurs et commerçants? Je vous remercie. Merci.